Ils ont lâché 3 millions de pages et verrouillé la vérité. Voilà la contradiction. Le département de la justice annonce avoir terminé son examen et déclare l'affaire close, tout en gardant une partie énorme des dossiers hors de portée. Et si vous vous dites « ça ne me concerne pas », c'est là que ça vous touche. Quand une institution choisit ce que vous avez le droit de savoir, ce n'est plus une enquête, c'est une version officielle imposée. Le chiffre qui change tout, ces 3 millions de documents ne représenteraient qu'environ 50% de ce que le DOJ possède réellement. Donc, il existe une moitié cachée, une moitié entière. Et cette moitié-là pourrait contenir ce qui relie les décisions, les protections, les silences et les noms qu'on ne veut pas voir apparaître. Mais voici le détail qui trahit la panique. Un fichier est apparu dans la publication, a disparu, puis est revenu quelques heures plus tard. Pas un bug, un réflexe. Et si ce réflexe vous révélait exactement ce qu'ils essaient d'empêcher avant que tout le monde le voie, ce qui se passe ici, ce n'est pas juste une publication de documents, c'est un bras de fer. D'un côté, le département de la justice qui affirme que tout est réglé, que tout a été revu, que l'affaire est terminée. De l'autre, le Congrès qui dit exactement l'inverse. Notre enquête ne fait que commencer. Et c'est là que l'histoire devient plus grande que Jeffrey Epstein. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas seulement ce qui est dans ces pages. C'est qui décide de ce qui reste invisible. Le DOJ pose une frontière. Voilà ce que vous aurez. Et tout le reste disparaît derrière un mur de procédure. Le plus troublant, c'est que cette frontière est chiffrée. 3 millions de documents publiés. Mais selon les informations, ça ne serait qu'environ la moitié de ce que le gouvernement possède. Et cette moitié cachée, elle ne ressemble pas à des papiers oubliés dans un tiroir. Elle ressemble à ce que personne ne veut voir analyser en plein jour. Alors, la question n'est pas « qu'est-ce qu'ils ont publié ?» La question, c'est pourquoi déclarer « case closed » au moment précis où l'autre moitié reste enfermée. Et maintenant, regardez bien ce qui suit, parce que la manière dont ils ont contrôlé ce qui sort et ce qui ne sort pas raconte déjà toute l'histoire. Voici l'affirmation la plus lourde de cette affaire. Cette publication ressemble moins à de la transparence qu'à une opération de contrôle. Fact, le DOJ, par la voix du Deputy Attorney General Todd Blanche, a déclaré que le ministère avait « completed its review » et que le « case closed ». Fact, dans le même mouvement, il est admis qu'environ 50% des documents restent non publiés. Et ça, ce n'est pas un détail administratif, c'est une frontière, une ligne rouge tracée par l'exécutif. Et plus vous regardez la mécanique, plus ça devient évident. On vous donne une montagne de pages, assez pour saturer l'attention, assez pour que les médias titrent 3 millions de documents, assez pour que le public pense « ça y est, on sait tout ». Mais ce qui manque, c'est le signal. Ce qui manque, c'est ce qui permettrait de reconstituer la chaîne complète. Et maintenant, notice what they didn't deny. Ils n'ont pas dit « tout est sorti ». Ils ont dit « on a fini notre examen ». Ce n'est pas la même phrase. L'une parle de vérité, l'autre parle de procédure. Puis arrive ce moment qui a tout trahi, fact, un fichier listant multiples allégations of impropriety visant Donald Trump apparaît dans la publication, puis disparaît, puis réapparaît quelques heures plus tard après la réaction publique. Ce va-et-vient n'a rien d'un détail. C'est une main visible sur l'interrupteur. Et si ce fichier a pu disparaître sous vos yeux, qu'est-ce qui a disparu avant même que vous ne sachiez que ça existait? Et c'est là que l'histoire accélère parce qu'on ne parle plus d'un simple retard ou d'un problème technique. On parle d'une escalade institutionnelle. D'abord, le DOJ déclare la clôture. Ensuite, il admet qu'une énorme partie reste verrouillée. Puis, au moment où certains éléments sensibles surgissent dans le lot publié, on voit des anomalies de diffusion, des retraits, des réapparitions. Et en parallèle, le Congrès insiste, l'enquête continue. 2 autorités, 2 réalités. Une seule version qui a le pouvoir de s'imposer. Ce qui devrait être anormal devient presque banal. Une agence exécutive décide seule des limites de la transparence, puis utilise le mot « protection » comme justification. Et c'est exactement comme ça que des précédents se créent.
pas avec une annonce dramatique, avec une procédure, avec une phrase bureaucratique, avec un case closed. Parce que dans l'histoire moderne, les scandales ne meurent pas toujours dans un tribunal. Ils meurent dans une salle de réunion, dans une note interne, dans une décision de ne pas aller plus loin. Et ce schéma, on l'a déjà vu, on ouvre juste assez pour calmer la pression, puis on referme avant que ça touche le cœur du système. Et maintenant, watch how fast this escalates. Plus on insiste pour voir la moitié cachée, plus la machine répond avec des murs légaux, des zones grises, des exceptions. Et quand vous allez voir ce qu'ils utilisent exactement pour bloquer l'autre moitié, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas seulement une affaire Epstein. C'est une guerre sur l'accès à la vérité. Voici la preuve la plus inquiétante, parce qu'elle révèle une chose. Ils ne bloquent pas seulement des documents, ils bloquent le mécanisme qui explique tout. Fact. Pour justifier la rétention de l'autre moitié, le DOJ invoque plusieurs protections, dont l'attorney client privilège, le work product et surtout une arme beaucoup plus opaque, le deliberative process privilège. Et ce mot-là change tout, parce qu'il ne protège pas des victimes, il protège des décisions. En clair, ce privilège sert à cacher les discussions internes, le pourquoi et le comment d'un dossier. Donc, si on le sort ici, c'est que ce qui manque ne serait pas juste du contenu choquant, mais des traces de qui a décidé de ne pas agir, qui a freiné, qui a signé, qui a couvert. Et voici la contradiction qui frappe. D'un côté, on vous dit que c'est pour protéger la vie privée. De l'autre, des élus parlent d'un White House cover-up. Fact. Selon les critiques, l'exécutif utilise des justifications juridiques comme un bouclier, tout en gardant les éléments les plus structurants hors de portée du contrôle. Et here's why that detail changed everything. Si le problème était uniquement la sensibilité des crimes, ils auraient pu publier des faits rédactés proprement. Mais là, ils bloquent les conversations, les mémos, les logiques internes. Ce n'est plus une affaire de contenu, c'est une affaire de responsabilité. Et pendant que ce mur se dresse autour des décideurs, un autre détail, lui, va vous retourner l'estomac. Dans cette même publication, certaines victimes auraient été exposées par négligence. Et quand vous voyez qui est protégé et qui ne l'est pas, vous commencez à comprendre la vraie hiérarchie de cette histoire. Et là, on arrive au moment où tout se détraque parce que la machine qui dit « on protège » a fait l'inverse là où ça comptait le plus. Fact, selon le contenu, la publication a été décrite comme d'une rampante sloppiness dans la protection des informations personnelles des survivantes. Fact, un permis de conduire d'une victime aurait été publié avec son visage et son nom visibles. Fact, près de 20 noms reconnaissables auraient été exposés. Et pendant ce temps-là, les noms des co-conspirateurs et des hommes impliqués resteraient largement absents ou inaccessibles. Donc, on empile. Un mur juridique pour bloquer les discussions internes, une moitié cachée qui reste enfermée, et une sortie de documents où les personnes les plus vulnérables paient le prix pendant que les zones sensibles autour des puissants semblent surveillées au millimètre. Puis, on ajoute une autre couche. Fact. Des pages comme les FBI Form 302 seraient présentes, mais fully redacted, donc inutiles pour le public et l'oversight. Vous avez le volume, vous avez le noir, mais vous n'avez pas l'information. Et maintenant, this is where the story flips. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une fuite, ce n'est plus un dévoilement. C'est une libération contrôlée où chaque morceau est calibré, assez pour dire « on a publié », pas assez pour que quelqu'un puisse reconstruire le puzzle. Et la question devient inévitable. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Si la moitié cachée reste cachée? Si les protections deviennent la norme? Et si même les victimes ne sont plus en sécurité? Qui peut encore faire tomber le verrou? Et maintenant, ramenez ça à vous. Pas à Washington, pas aux conférences de presse. À vous dans la vraie vie. Parce que quand un État peut dire « on a fini », tout en gardant la moitié d'un dossier sous clé, ça envoie un message simple. La transparence n'est pas un droit, c'est une option. Et si ça arrive sur un dossier aussi explosif, aussi surveillé, aussi médiatisé, alors imaginez ce que ça veut dire pour les affaires qui n'ont pas de caméra braquée dessus.
Fact, des survivantes auraient vu leurs informations exposées, leurs noms reconnaissables circuler, des documents sensibles apparaître sans protection suffisante. Et là, vous comprenez l'impact humain réel. Ce n'est pas juste un débat juridique. Ce sont des personnes qui doivent vivre avec la peur d'être reconnues, harcelées ou ciblées. Le contenu parle même de risques liés à des associés sociopathiques encore en liberté. Et pendant ce temps, ceux qui ont le pouvoir d'être protégés le sont par des privilèges et des procédures. C'est ça, le déséquilibre. Ce n'est pas une théorie, c'est un résultat. Alors oui, vous pouvez regarder ça comme un scandale de plus, ou vous pouvez le voir comme un avertissement. Quand la machine décide qui mérite la sécurité et qui mérite l'exposition, ce n'est plus une justice neutre, c'est un système qui choisit. Si ça vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qui permet à ce verrou de tenir même quand tout le monde regarde? Voici le mécanisme. Pas l'émotion, pas le bruit, le mécanisme. Fact. Selon l'analyse incluse, le Congrès serait structurellement faible face au DOJ dans ce type de conflit. Une juriste citée explique qu'elle ne voit pas de recours légal simple permettant au Congrès de poursuivre, faute de standing, sauf si l'institution entière vote pour le faire. Et ça, c'est le cœur du piège. L'exécutif contrôle les documents et le législatif manque d'outils pour forcer la main. Même l'arme supposée ultime, le contempt, tourne en rond parce qu'une fois qu'un officiel est visé, la procédure revient au département de la justice. Le même DOJ qu'on accuse de bloquer. Donc la menace existe, mais l'exécution se heurte à une boucle fermée. Et c'est là que le système devient presque parfait. Il n'a pas besoin d'un complot spectaculaire. Il lui suffit d'une architecture, d'un cadre légal, d'une inertie politique et d'un mot magique, privilège. Et pendant que cette architecture protège la décision, elle fabrique une illusion. 3 millions de pages publiées, une avalanche qui donne l'impression d'une ouverture, alors que l'essentiel reste dans l'ombre. C'est une stratégie classique, saturer l'attention avec du volume, puis verrouiller ce qui permettrait de relier les points. Maintenant, notice ce que ça produit, une affaire qui devient infinie, parce que personne à l'extérieur ne peut vérifier la totalité. Et quand la vérité devient invérifiable, la version officielle gagne par défaut. Et ça nous amène au point le plus dangereux. Si cette mécanique tient aujourd'hui, alors la prochaine étape n'est pas un scandale. C'est une nouvelle normalité. Et maintenant, on arrive à la trajectoire. Pas ce qui s'est passé hier, ce qui peut se passer demain. Première voie possible, la pression monte, le Congrès durcit et le verrou commence à craquer. Fact, certains élus affirment que l'enquête est « just getting started », malgré la déclaration « case closed ». Donc, le conflit peut s'intensifier. On peut voir plus de demandes, plus de menaces politiques, plus d'exigences publiques sur la moitié cachée. Et si ce mouvement devient suffisamment large, il force une décision. Soit ouvrir davantage, soit assumer publiquement le refus. Deuxième voie possible, tout s'épuise, le public se fatigue, les médias passent à autre chose et la stratégie du volume fonctionne. 3 millions de pages deviennent un écran de fumée permanent. Le DOJ garde l'autre moitié, invoque les privilèges et le temps fait le reste. Parce qu'un scandale sans accès total finit souvent par devenir un souvenir flou. Mais voici le point clé. Aucune des deux voies n'est stable, parce que tant que la moitié cachée existe, elle crée une tension permanente, un doute, une suspicion, un vide que personne ne peut combler. Et ce vide produit une dernière question, la plus simple, la plus dangereuse. Si cette histoire peut être close, sans être complète, alors qui décide quand la vérité s'arrête? Et dans la dernière minute, je vais boucler tout ça en une seule idée que vous n'oublierez pas. Voici la vérité la plus froide de toute cette affaire. Le pouvoir ne gagne pas seulement en cachant des faits. Il gagne en contrôlant ce qui peut être prouvé. Fact, on vous dit 3 millions de documents. Fact, on admet qu'il en manque environ la moitié. Fact, on invoque des privilèges pour verrouiller les discussions internes. Et fact, même quand le Congrès proteste, le système semble conçu pour absorber la pression sans céder. Donc, le scandale n'est pas seulement Epstein. Le scandale, c'est la méthode,
Une publication massive qui donne l'impression d'une ouverture pendant que le cœur reste inaccessible. Et quand le cœur reste inaccessible, la version officielle devient la seule histoire disponible. Retenez cette phrase. Ce n'est pas une affaire close, c'est une affaire contrôlée. Et maintenant, la question qui reste suspendue, celle qui annonce la suite, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette moitié cachée? Qui mérite autant de protection, même au prix du chaos? Si vous voulez que je continue à suivre cette histoire, abonnez-vous, parce que la prochaine révélation ne viendra pas d'un discours, elle viendra d'un détail qu'ils n'auront pas réussi à effacer.